Bonjour à toutes et à tous. Grâce au dépistage, le cancer colorectal se soigne dans 9 cas sur 10. C'est l'information à retenir aujourd'hui. Et à travers l'opération Mars Bleu, les autorités sanitaires souhaitent sensibiliser davantage car aujourd'hui, seuls 30% des Français de plus de 50 ans auraient passé le cap de faire ce dépistage. Alors en inspectant le côlon, pourtant, les médecins peuvent retirer les potentiels polypes, ces inflammations des tissus considérés comme le lit des zones cancéreuses. Les retirer permet donc de se protéger souvent avant l'apparition du cancer même. Farid El Jabi est gastro-entérologue au centre Oscar Lambré. Il est revenu sur cette opération de dépistage qui est aujourd'hui nécessaire pour le cancer colorectal. Il en discutait notamment avec notre journaliste Brieux Gorchi. On l'écoute. On intervient après le dépistage quand le test est déjà réalisé, mais aussi on peut intervenir dans le cadre de l'information qu'on peut donner à quelqu'un qui s'interroge sur la possibilité de réaliser le dépistage. Parce qu'il y a des personnes finalement qui ne relèvent pas forcément des dépistages, mais plutôt d'une coloscopie directe, parce que soit ils ont des antécédents personnels, voire même ou familiaux de cancer du côlon ou de polypes, et dans ce cas-là, il ne faut pas faire le dépistage, mais plutôt faire directement la coloscopie. C'est de plus en plus difficile pour les écoliers de la commune de Camiers, à côté du Touquet. Une classe de maternelle pourrait prochainement fermer. Cette réduction du nombre d'enseignants aurait de lourdes conséquences. En effet, le nombre d'élèves par classe passerait à 33. C'est une situation inacceptable pour les parents d'élèves. Alors pour se faire entendre, ils ont utilisé les réseaux sociaux, notamment avec un clip vidéo revendicatif. La municipalité et plusieurs élus des communes environnantes sont aussi aux côtés des familles. À noter notamment la présence de Daniel Fasquelle, député Les Républicains du Touquet, et le sénateur Jean-François Rapin. Ils vont écrire au ministre de l'Éducation nationale. Si rien ne change, les parents d'élèves prévoient de bloquer les classes à la rentrée. Corentin Escaillé a pour sa part rencontré Arnaud Deléglise. Il est conseiller municipal à Camiers et c'est aussi un délégué à la vie scolaire. On a eu la décision en début de semaine, on n'a pas eu le temps d'y répondre, donc le droit de réponse a été quasiment nul. Donc sur ce, monsieur le maire a demandé un rendez-vous sur Arras pour pouvoir le contacter. Un peu en colère suite à la conférence sur les territoires qui avait été faite par notre président au mois de juillet 2017, qui promettait en milieu rural aucune fermeture de classe, et on s'aperçoit que on déshabille Paul pour habiller Jacques, dans le sens où on fait partie d'une zone REP, c'est-à-dire on dépend d'Étaples qui eux vont avoir des dédoublements de classes, des classes de 12 en CP et en CE1, et nous on nous enlève une classe de maternelle pour pouvoir octroyer justement un professeur pour ces dédoublements de classe. Allez, on passe à une idée de sortie. On part avec vous visiter la Halle au sucre à Dunkerque. Le bâtiment historique de la ville a été réhabilité en 2014 et en période de vacances, il ouvre ses portes davantage pour proposer des activités culturelles supplémentaires. À découvrir l'exposition Ville durable déjà présente durant l'année, mais surtout en cette période de vacances, donc une exposition temporaire. Celle-ci propose de découvrir ce lieu marquant de Dunkerque que sont les Halles au sucre. Le tout de manière interactive. Pour les visiteurs, les équipes proposent des appareils photo, des tablettes et de quoi dessiner. Louis Caillé a rencontré les organisateurs de ce rendez-vous. Cette semaine, des groupes viennent, ils voient l'architecture, ils voient les bâtiments d'avant, ils ont des photos d'archives, ils doivent circuler à l'extérieur, prendre en photo l'actuel, le bâtiment aujourd'hui, et imaginer sur des tablettes des activités numériques, imaginer comment ce sera demain. Donc dessiner un peu l'évolution de l'architecture, l'évolution des bâtiments alentours. C'est gratuit pour ce public, pour tous les publics, c'est tout le temps gratuit, que ce soit les visites, que ce soit les ateliers, pour les groupes, pour les scolaires, pour les étudiants, pour les professionnels, c'est vraiment gratuit, c'est un des enjeux aussi ici d'être gratuit et accessible à tout le monde. Place à la gourmandise avec à Paris, mercredi et jeudi, la 4e édition de la Cuillère d'Or. À l'occasion de la Journée de la Femme mercredi, c'est un concours gastronomique réservé exclusivement à ces demoiselles et à ces dames. Et donc parmi les candidats des Hauts-de-France, il y aura Marion Huicart. Elle a 13 ans, elle est originaire de Terre de Guêmes et elle est candidate dans la catégorie 12-15 ans.
Comme ses concurrents, elle aura 2 heures pour confectionner une pâtisserie à base de chocolat et d'agrumes. Pour cette participation, eh bien, elle peut compter sur le soutien de ses parents qui enseignent la cuisine au lycée Sainte-Marie à Bailleul. Une aide précieuse pour cette jeune fille qui pourrait permettre donc de décrocher la première place pour son premier concours national de cuisine. Ensemble, donc avec ses parents, ils peaufinent la recette du gâteau, disent-ils, depuis plus de 2 mois. Nous avons été à la rencontre de cette jeune femme qui parle de cette participation qui la stresse un petit peu. Je vous propose de l'écouter. En fait, le gâteau, c'est mon papa qui avait préparé. Du coup, on a adapté le gâteau au thème en rajoutant de l'orange et tout ça. Et puis on a un peu créé comme ça ensemble, mon père et moi. C'est pour apprendre et pour le plaisir aussi. C'est pour avoir une expérience en plus. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous tout de suite dans votre flash, dans votre chaîne d'information en continu. Vous allez retrouver vos prévisions météorologiques avec des températures qui reviennent au beau fixe. Vous le ressentez d'ailleurs quand vous sortez de chez vous le matin. Les températures sont positives avec une arrivée du printemps et surtout de belles éclaircies. Et puis après ces prévisions météorologiques, eh bien retrouvez les stations essence les moins chères dans la région. Là, ça peut servir lorsqu'il s'agit d'aller faire une petite promenade.